Une fois sur Litmap, n'oubliez pas de vous connecter si vous ne l'avez pas encore fait. Et là, moi, je vais me connecter avec mon compte Google directement. Je peux également le faire avec le XCID. Et voilà, je suis connecté à Litmap. Litmap est un peu similaire à Research Rabbit, sauf qu'ici, les graphiques sont un peu plus fun. De la même manière, je vais ici débuter une recherche en mettant mon thème de recherche. Puis je vais cliquer sur rechercher. Bitmap va rechercher à l'aide de Google Scholar ici, puis me fournit les informations qu'il me faut. Alors, moi je vais juste sélectionner un article qui m'intéresse et qui a bien sûr été cité. Voilà, pour montrer que l'article est un peu intéressant quand même. Puis ensuite, je vais construire ma ligne de revenus. Alors, pour être direct ici dans la recherche, on va procéder par mot-clé microplastique. Plastique. Donc, ici, microplastique. Plastique, dégradation micro-organismes pour réaliser la recherche. Cibler cette fois-ci à l'aide des mots-clés. Les articles que nous avons ici sont bien évidemment relatifs aux différents mots-clés qu'on a insérés là. On va cliquer là. Puis, commencer. D'abord aller résumer la fac. Puis, si ça m'intéresse, je peux déjà ajouter un tag pour dire que c'est par exemple le microplastique. Donc, si je l'ai déjà dans ma sélection, je le prends. D'accord. Et aquatique, par exemple, je n'ai pas dans ma sélection. Donc, moi, je peux l'ajouter en cliquant sur Create. Donc, je clique sur Explorer les articles qui sont reliés à ce dernier-là. Donc, Litmap va me générer des articles qui sont reliés à ce dernier-là. C'est vraiment intéressant, vous allez voir. Donc là, on a les articles ciblés qui ont été générés, que je peux explorer également. Je peux aussi accéder à leur format PDF ici. On va changer l'affichage ensemble en cliquant sur Recommendations, Rank, qui n'est pas mal. Je peux faire celui-là, je peux déplacer ça comme je peux. Mais là, j'ai une liaison entre différents auteurs pour travailler et qui sont en relation avec l'auteur de base que j'ai choisi. Je peux aussi mettre la distribution par auteur, comme cela. By auteur, ok. Donc cet auteur a travaillé sur 2 articles, celui-là, 2 également, et voilà. Donc, je continue de faire ma recherche. Donc, je vais m'intéresser aux auteurs qui ont un article vraiment intéressant par rapport à ma recherche. Donc, on va prendre celui-là, par exemple. Et lui ajouter un tag de micro puisqu'il en parle. Ensuite, on va voir, il parle de quoi encore. Effet. Est-ce qu'on a effet? On va ajouter dans effet. Voilà. Donc, si lui m'intéresse que
je lis son résumé que j'ai envie de citer. Je clique là directement sur site et je peux sélectionner le style de citation ici. Puis je clique là pour copier. Ensuite, sur donne pour revenir là où j'étais. Alors, cet article existe en 2 versions. D'accord. Pour le télécharger, je n'ai qu'à cliquer ici, PDF. Une fois téléchargé, je reviens ici. Je peux par la suite modifier l'apparence ici des différents points en mettant des couleurs, des designs différents, etc. En changeant même les icônes. D'accord. Donc je clique, je modifie l'icône si je le veux, je le rends un peu plus fun. Donc, à chaque fois que j'ajoute des tags, cela modifie ici la couleur du petit rond. Donc c'est comme cela que je peux savoir si cet élément est composé de plastique, microplastique, etc. Si on le trouve dans tel article. D'accord, ça me sert de repère et c'est très intéressant. Passons maintenant à la synchronisation avec ce terreau. Pour le faire ici, nous allons ajouter notre Zotero. C'est la version payante qui fait cette offre là. Et comme nous ne sommes pas en version payante maintenant, nous pouvons le faire après avoir payé. Voilà. On peut voir les nouveautés sur les blocs ici, ce qui a été amélioré. D'accord. Toujours dans l'optique de notre public de littérature, nous passons maintenant à soit l'import de fichiers, c'est-à-dire que nous avons un fichier directement local qui est intéressant, donc on l'importer ici. Donc on clique là, on importe notre fichier en question, qui est un fichier qui parle des plastiques, un article qui en parle, et là il peut trouver soit des liaisons ou non. Le plus intéressant, c'est de prendre le DOI de l'article en question. Passons maintenant à d'autres outils d'IA. Donc ici dans la revue, commençons avec consensus. Consensus. You know it.